Regarde autour de toi un instant. Pourquoi certaines personnes semblent progresser année après année, alors que d'autres travaillent sans relâche pendant 20 ou 30 ans, sans jamais parvenir à vivre dans l'abondance? Pourquoi certains construisent un patrimoine, tandis que d'autres accumulent uniquement des factures, du stress et des regrets? La réponse n'est presque jamais le salaire, elle n'est pas non plus le diplôme, et elle n'est certainement pas la chance. La différence se cache dans les décisions invisibles que nous prenons chaque jour. Ce sont ces petites habitudes qui paraissent insignifiantes aujourd'hui, mais qui, avec le temps, deviennent soit une immense fortune, soit une montagne de difficultés. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu risques de reconnaître certaines de ces erreurs dans ta propre vie. Cela peut être inconfortable, mais c'est précisément cet inconfort qui ouvre la porte au changement. Et crois-moi, la dernière erreur est celle qui détruit le plus de rêves. Pourtant, très peu de personnes en parlent. Alors reste bien concentré, parce que ce qui va suivre peut transformer ta manière de penser l'argent pour toujours. Jim Rohn répétait souvent qu'il ne fallait pas souhaiter une vie plus facile, mais souhaiter devenir une meilleure personne. Cette phrase paraît simple, pourtant elle contient l'un des plus grands secrets de la réussite. La plupart des gens pensent que leur problème est extérieur. Ils accusent l'économie, ils accusent leur employeur, ils accusent leur famille, ils accusent leur pays, ils accusent parfois même leur passé. Mais tant que nous cherchons la cause de nos difficultés à l'extérieur de nous-mêmes, nous abandonnons également le pouvoir de les résoudre. La richesse commence toujours par une responsabilité personnelle. Le jour où tu acceptes que tes résultats actuels sont le reflet de tes habitudes passées, tu récupères le contrôle de ton avenir. Ce n'est pas une condamnation. C'est une libération. Parce que si tes habitudes ont créé ta situation actuelle, alors de nouvelles habitudes peuvent créer une nouvelle vie. C'est exactement ce que les personnes prospères comprennent très tôt. Elles ne cherchent pas d'abord un meilleur emploi. Elles cherchent à devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Elles comprennent que leurs valeurs personnelles déterminent leurs valeurs sur le marché. Plus tu développes tes compétences, plus tu développes ton intelligence émotionnelle, plus tu développes ta discipline, plus tes revenus finissent naturellement par augmenter. L'argent suit rarement les personnes qui le poursuivent désespérément. En revanche, il suit très souvent les personnes qui deviennent suffisamment utiles pour créer de la valeur. Voilà pourquoi le développement personnel n'est pas un luxe. C'est un investissement, et c'est probablement celui qui rapporte les intérêts les plus élevés tout au long d'une vie. La première erreur qui empêche des millions de personnes de devenir riches est de vivre uniquement pour aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où tout nous pousse à rechercher la satisfaction immédiate. Acheter maintenant, payer plus tard, commander en quelques secondes, changer de téléphone chaque année, dépenser pour impressionner des personnes qui ne pensent même pas à nous. Cette culture de l'immédiat détruit lentement notre avenir. Chaque euro dépensé sans réflexion est un euro qui ne travaille plus pour toi. Imagine deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. La première dépense tout ce qu'elle reçoit. La seconde met seulement 10% de côté chaque mois et investit intelligemment cet argent. Au début, leur vie semble identique, mais 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, le fossé devient gigantesque. L'une continue de travailler uniquement pour payer ses dépenses. L'autre possède désormais des actifs qui travaillent pour elle. C'est là toute la différence. Les riches n'utilisent pas seulement leur temps. Ils utilisent également le temps de leur argent. L'intérêt composé devient alors leur meilleur allié. Chaque euro investi commence à produire d'autres euros, puis ces nouveaux euros produisent eux-mêmes encore davantage d'argent. Petit à petit, la machine s'accélère. Et un jour, les résultats paraissent soudain extraordinaires. Pourtant, rien n'est arrivé du jour au lendemain. Tout est le fruit de petites décisions répétées pendant des années. La deuxième erreur est encore plus dangereuse. Elle est invisible. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle passe souvent inaperçue. Cette erreur consiste à croire que gagner plus d'argent résoudra automatiquement tous les problèmes financiers. Combien de personnes connais-tu qui ont obtenu une augmentation de salaire pour finalement terminer le mois avec les mêmes difficultés?
Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que leurs dépenses augmentent aussi vite que leurs revenus. C'est ce que l'on appelle l'inflation du style de vie. Plus on gagne, plus on dépense. Une voiture plus chère, une maison plus grande, des vacances plus coûteuses, des abonnements supplémentaires, des vêtements de marque. Et, sans s'en rendre compte, chaque augmentation devient simplement une nouvelle occasion d'augmenter son niveau de dépenses. Résultat, le revenu progresse. Mais la richesse, elle, reste au même endroit. Jim Rohn expliquait que la richesse ne dépend pas uniquement de ce que tu gagnes, elle dépend surtout de ce que tu conserves, de ce que tu fais fructifier et de la manière dont tu fais travailler ton argent pendant que tu dors. Voilà une idée qui mérite d'être méditée. Si demain ton salaire doublait, mais que tes dépenses doublaient également, serais-tu réellement plus riche? La réponse est non. La vraie richesse apparaît lorsque l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses grandit chaque année. Cet écart devient ton carburant. Il finance tes investissements. Il achète des actifs. Il crée des opportunités. Il te donne des choix. Et la liberté commence toujours par les choix. À ce stade de la vidéo, prends quelques secondes pour réfléchir honnêtement. Parmi ces deux erreurs, laquelle est la plus présente dans ta propre vie? Écris ta réponse dans les commentaires avec une seule phrase. J'aimerais savoir quel est aujourd'hui ton plus grand défi financier. En partageant ton expérience, tu pourrais aussi aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Et si tu apprécies ce type de contenu consacré à la richesse, au développement personnel et à l'éducation financière inspirée des principes de Jim Rohn, pense à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche. Chaque semaine, tu découvriras des enseignements qui peuvent transformer ta manière de penser, de décider et d'agir. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir des erreurs encore plus profondes, celles qui empêchent même les personnes intelligentes et travailleuses de construire une véritable fortune. Tu comprendras pourquoi tant de gens restent prisonniers de la même situation financière pendant des décennies, alors que d'autres avancent avec une vitesse qui semble presque inexplicable. Si tu es encore avec moi, c'est que tu as compris une chose essentielle. Les difficultés financières ne sont pas uniquement une question d'argent. Elles sont d'abord une question de manière de penser. C'est précisément là où la majorité des personnes s'arrêtent. Elles cherchent une nouvelle opportunité, un meilleur salaire, un investissement miracle ou une méthode secrète. Pourtant, elles continuent de penser exactement comme avant. Or, comme Jim Rohn l'enseignait si souvent, tu ne peux pas changer ta destination du jour au lendemain, mais tu peux changer ta direction. Et lorsque ta direction change, ton avenir change lui aussi. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des erreurs qui détruisent les fortunes avant même qu'elles ne commencent à se construire. Ces erreurs ne font pas de bruit. Elles ne provoquent pas une catastrophe immédiate. Au contraire, elles agissent lentement, presque silencieusement, jusqu'au jour où une personne réalise qu'elle a perdu 10, 15 ou 20 années de sa vie sans véritable progression. Si tu comprends ce qui va suivre, tu prendras probablement certaines décisions différentes dès aujourd'hui. Troisième erreur, ne jamais investir en soi-même. Imagine deux personnes âgées de 25 ans. Toutes les deux gagnent exactement le même revenu. La première consacre chaque mois une partie de son argent à acheter des livres, suivre des formations, apprendre une nouvelle compétence, améliorer sa communication, développer son leadership et comprendre le fonctionnement de l'argent. La seconde dépense exactement la même somme dans des plaisirs immédiats, vêtements, sorties, gadgets électroniques, divertissements sans réelle valeur durable. Au bout d'un an, la différence paraît presque invisible. Après 5 ans, elle devient perceptible. Après 10 ans, elle est spectaculaire. Pourquoi? Parce que les compétences créent des opportunités. Les opportunités créent des revenus. Les revenus bien gérés créent des investissements. Les investissements créent la liberté. Voilà pourquoi Jim Rohn disait que le meilleur investissement est celui que l'on fait sur soi-même. Une compétence ne peut pas être volée. Une connaissance ne peut pas disparaître parce que les marchés baissent. Même lorsqu'une entreprise ferme ou qu'une crise économique survient, la personne qui continue d'apprendre retrouve toujours plus rapidement son chemin. Aujourd'hui, beaucoup souhaitent devenir riches sans devenir plus compétents.
Ils veulent les résultats sans accepter le processus. Ils admirent les entrepreneurs prospères sans voir les milliers d'heures de lecture, d'échecs, de formation et de travail silencieux qui ont précédé leur réussite. Le succès visible est toujours construit sur un travail invisible. Demande-toi sincèrement, quand as-tu acheté ton dernier livre? Quand as-tu suivi une formation qui pouvait réellement augmenter tes revenus? Quand as-tu appris une compétence qui pourrait encore te rapporter de l'argent dans 10 ans? Si la réponse te met mal à l'aise, ne te juge pas. Décide simplement de changer, parce qu'une seule nouvelle compétence peut parfois multiplier tes revenus de manière spectaculaire. 4e erreur, suivre la foule. Voici une vérité difficile à accepter. La majorité des gens vivent exactement comme la majorité des gens. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils obtiennent les mêmes résultats que la majorité. Ils dépensent lorsque tout le monde dépense. Ils paniquent lorsque tout le monde panique. Ils investissent lorsque tout le monde en parle déjà. Ils abandonnent lorsque les autres abandonnent. Ils prennent leurs décisions selon les opinions populaires plutôt que selon les principes. Jim Rohn disait que tu es la moyenne des personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Réfléchis quelques instants. Les 5 personnes que tu fréquentes le plus parlent-elles d'investissement? Parle-t-elle d'entrepreneuriat? Parle-t-elle d'objectifs? Parle-t-elle de développement personnel? Ou bien leur conversation tourne-t-elle constamment autour des problèmes, des critiques, des plaintes et des distractions? L'environnement agit comme une force invisible. Même les personnes les plus motivées finissent souvent par adopter les habitudes de leur entourage. C'est pourquoi les personnes prospères choisissent soigneusement leur fréquentation. Elles recherchent des personnes qui les inspirent, des personnes qui les poussent à grandir, des personnes qui les obligent à voir plus grand. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner ses proches. Cela signifie qu'il faut enrichir son cercle d'influence. Aujourd'hui, grâce aux livres, aux conférences, aux podcasts et aux biographies, tu peux fréquenter les plus grands penseurs du monde sans quitter ton salon. Chaque jour, tu choisis qui influence ton esprit. Et ce choix façonne progressivement ton destin. 5e erreur, croire que l'on a encore beaucoup de temps. C'est probablement l'illusion la plus dangereuse. Je commencerai l'année prochaine. Quand j'aurai une meilleure situation. Quand les enfants seront plus grands. Quand l'économie ira mieux. Quand je gagnerai davantage. Le problème est que ce fameux quand n'arrive presque jamais. Les années passent. Les habitudes restent, les regrets grandissent. Pendant ce temps, le temps continue son travail. Le temps est la seule richesse que personne ne peut acheter. Les millionnaires ne disposent pas de journées de 30 heures. Ils possèdent les mêmes 24 heures que tout le monde. La différence est qu'ils comprennent la valeur de chaque journée. Chaque journée représente une possibilité d'apprendre, une possibilité d'investir, une possibilité de progresser, une possibilité de construire quelque chose qui existera encore dans 10 ou 20 ans. Beaucoup pensent que le coût de l'action est élevé, mais ils oublient le coût de l'inaction. Combien coûte une année sans apprendre? Combien coûte une année sans investir? Combien coûte une année passée à repousser ses projets? Souvent, ce coût est bien supérieur à tout ce que l'on imagine. Le prix des mauvaises décisions ne se paie pas immédiatement. Il se paie plus tard, sous forme d'opportunités perdues, sous forme de dépendance financière, sous forme de stress, sous forme de regrets. Et les regrets sont toujours plus lourds que les efforts. Le véritable changement commence dans ton identité. Voici un principe que peu de personnes comprennent. Tu n'obtiens pas dans la vie ce que tu souhaites. Tu obtiens généralement ce que tu es devenu. Si tu veux construire une fortune durable, ne cherche pas uniquement à gagner plus. Cherche à devenir quelqu'un qui mérite naturellement davantage de responsabilités, davantage de confiance et davantage d'opportunités. Chaque habitude construit ton identité. Chaque décision renforce ton caractère. Chaque promesse tenue envers toi-même augmente ta confiance. Petit à petit, tu cesses de jouer le rôle d'une personne qui rêve de réussir. Tu deviens une personne qui réussit réellement. Et cette différence change tout. Parce que lorsque ton identité évolue, tes décisions évoluent également. Lorsque tes décisions changent, tes habitudes changent.
Lorsque tes habitudes changent, tes résultats viennent inévitables. C'est ainsi que les grandes transformations commencent, pas par un événement spectaculaire, mais par une décision discrète, répétée chaque jour. Avant de poursuivre, j'aimerais te poser une question importante. Selon toi, quelle est aujourd'hui la plus grande richesse? L'argent, les compétences ou le temps? Écris simplement ton choix dans les commentaires et explique pourquoi. Je lis toujours vos réponses avec beaucoup d'attention, et certaines seront mises en avant dans une prochaine vidéo. Dans la troisième et dernière partie, nous allons découvrir les principes les plus puissants inspirés de Jim Rohn pour construire une véritable indépendance financière. Nous verrons pourquoi certaines personnes attirent naturellement les opportunités, comment élaborer un plan de richesse qui fonctionne réellement, et surtout, comment développer une discipline capable de transformer des revenus ordinaires en une fortune durable. C'est cette dernière étape qui relie toutes les précédentes et qui peut complètement changer ton avenir financier. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Tu fais déjà partie de cette minorité qui choisit d'investir son temps pour apprendre plutôt que de simplement se divertir. Et cette décision, aussi simple soit-elle, dit déjà quelque chose de toi. Elle montre que tu refuses de subir ta vie. Tu veux la construire. Depuis le début de cette vidéo, nous avons découvert plusieurs erreurs qui empêchent des millions de personnes de devenir financièrement libres. Vivre uniquement pour aujourd'hui, croire qu'un salaire plus élevé suffit, négliger son développement personnel, suivre la foule et remettre constamment les choses importantes à plus tard. Mais connaître les erreurs n'est pas suffisant. La véritable question est celle-ci. Que faut-il faire à partir d'aujourd'hui? C'est précisément ce que Jim Rohn enseignait. Il disait souvent que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès est quelque chose que l'on attire en devenant une personne meilleure. Cette phrase peut sembler simple. Pourtant, elle contient l'une des lois les plus puissantes de la réussite. Beaucoup de personnes courent après l'argent. Elles changent d'emploi. Elles cherchent l'investissement parfait. Elles attendent l'idée géniale, mais elles oublient de travailler sur la seule chose qu'elles contrôlent réellement, elles-mêmes. Lorsque tu deviens plus discipliné, lorsque tu développes plus de compétences, lorsque tu apprends à mieux communiquer, lorsque tu inspires davantage confiance, lorsque tu tiens tes engagements, les opportunités commencent naturellement à apparaître, les bonnes rencontres arrivent, les propositions se multiplient, les revenus augmentent, parce que le marché récompense toujours la valeur. Voilà pourquoi ton objectif principal ne devrait jamais être de devenir riche. Ton objectif devrait être de devenir une personne capable de créer énormément de valeur. La richesse en sera simplement la conséquence. Le pouvoir extraordinaire de la discipline quotidienne. Il existe un mot que beaucoup détestent. La discipline. Pourtant, la discipline est ce qui sépare les rêves des résultats. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligentes. Elles ne sont pas toujours les plus diplômées. Elles ne sont pas toujours les plus talentueuses, mais elles possèdent quelque chose que beaucoup abandonnent trop rapidement. La constance. Jim Rohn disait qu'il existe deux douleurs dans la vie. La douleur de la discipline et la douleur du regret. La première dure quelques instants. La seconde peut durer toute une vie. Réfléchis à cela. Économiser une petite partie de ton revenu chaque mois demande de la discipline. Lire quelques pages d'un livre chaque soir demande de la discipline. Te lever 1 heure plus tôt pour travailler sur ton projet demande de la discipline. Apprendre une nouvelle compétence après une journée de travail demande de la discipline. Mais toutes ces petites actions produisent des résultats immenses lorsqu'elles sont répétées pendant plusieurs années. À l'inverse, repousser constamment les efforts semble agréable sur le moment. Pourtant, cette facilité temporaire finit presque toujours par produire des difficultés permanentes. La réussite ne vient pas d'une grande décision. Elle vient de milliers de petites décisions prises lorsque personne ne regarde. Construis un véritable plan financier. L'une des plus grandes erreurs est de vivre sans direction. Imagine un capitaine qui prend la mer sans destination. Peu importe la puissance de son bateau, peu importe son expérience, peu importe la qualité de son équipage. Il dérivera au gré du vent.
Beaucoup vivent exactement de cette manière avec leur argent. Ils travaillent, ils dépensent, ils recommencent, sans jamais définir une destination. Pose-toi ces questions. Combien souhaites-tu posséder dans 5 ans? Quel montant veux-tu investir chaque mois? Combien de sources de revenus veux-tu développer? Quel patrimoine souhaites-tu transmettre à ta famille? Sans objectif précis, chaque dépense paraît normale. Avec un objectif clair, chaque euro retrouve une mission. Les personnes financièrement libres ne gèrent pas seulement leur argent, elles donnent un travail à chaque euro. Chaque somme économisée reçoit une destination. Investissement, épargne, formation, création d'entreprise, immobilier, développement d'un actif. L'argent cesse alors d'être simplement consommé. Il devient un employé qui travaille jour et nuit. Et plus tu possèdes d'argent qui travaille pour toi, moins tu devras échanger ton temps contre un salaire. C'est là que commence la véritable liberté. Les riches pensent en décennies, les autres pensent au week-end. Observe la manière dont les personnes prennent leurs décisions. Beaucoup demandent « Qu'est-ce qui va me faire plaisir aujourd'hui ?» Les personnes prospères demandent « Quelle décision me rendra plus libre dans 10 ans ?» Cette simple différence transforme toute une existence. Lorsqu'un entrepreneur construit une entreprise, il ne pense pas uniquement aux bénéfices du mois prochain. Il pense à la valeur qu'elle pourra créer dans 10 ou 20 ans. Lorsqu'un investisseur achète un actif de qualité, il ne s'inquiète pas des variations quotidiennes. Il pense aux années qui viennent. Lorsqu'une personne décide de lire 50 livres sur plusieurs années, elle sait que les bénéfices seront invisibles au début. Mais elle comprend également que cette connaissance produira des intérêts pendant toute sa vie. Le temps devient alors son plus grand partenaire. La patience est une richesse. La vision est une richesse. La persévérance est une richesse. Et ces richesses précèdent toujours la richesse financière. Ton entourage influence ton destin plus que tu ne l'imagines. Prends un instant pour réfléchir. Si tu passais chaque jour 1 heure avec les personnes les plus ambitieuses de ton domaine, crois-tu que tes résultats resteraient les mêmes? Évidemment que non. Les conversations changeraient, tes standards changeraient, tes objectifs changeraient, tes habitudes changeraient, et progressivement, toute ta vie changerait. Tu n'es pas obligé de connaître personnellement des millionnaires. Aujourd'hui, leurs livres existent, leurs conférences existent, leurs interviews existent, leurs biographies existent. Chaque livre est une conversation silencieuse avec quelqu'un qui est déjà passé par les difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Chaque heure de lecture t'évite parfois plusieurs années d'erreurs. Ne sous-estime jamais la puissance d'un bon livre. Une seule idée peut modifier entièrement le cours d'une existence. La richesse commence toujours dans l'esprit. Avant de devenir riche financièrement, il faut devenir riche mentalement. Cela signifie arrêter de penser uniquement en termes de dépenses. Commencer à penser en création de valeur. Arrêter de chercher uniquement un salaire. Commencer à chercher des actifs. Arrêter de demander combien cela coûte. Et commencer à demander comment cette décision peut-elle améliorer mon avenir. Cette transformation intérieure est invisible. Personne ne l'applaudit, personne ne la remarque immédiatement. Mais c'est elle qui prépare toutes les grandes réussites. Chaque fortune durable a commencé par une nouvelle façon de penser. Avant les millions, il y a eu les habitudes. Avant les habitudes, il y a eu les décisions. Avant les décisions, il y a eu un changement d'état d'esprit. C'est là que tout commence. Le défi des 90 prochains jours. Avant de quitter cette vidéo, je voudrais te lancer un défi. Pas un défi spectaculaire, un défi capable de transformer progressivement ta vie. Pendant les 90 prochains jours, lis au moins 10 pages d'un livre chaque jour. Épargne une partie de chacun de tes revenus. Écris tes objectifs chaque matin. Évite les dépenses impulsives. Apprends une compétence qui peut augmenter ta valeur. Écoute chaque semaine un contenu inspirant sur la réussite, l'investissement ou le développement personnel. À la fin de ces 90 jours, tu ne seras peut-être pas encore millionnaire, mais tu seras devenu une personne totalement différente. Et cette nouvelle personne sera capable d'obtenir des résultats que l'ancienne version de toi ne pouvait même pas imaginer. N'oublie jamais cette vérité. La richesse n'est pas un événement, c'est un processus. Chaque décision compte.
Chaque habitude compte. Chaque journée compte. Et surtout, chaque excuse que tu abandonnes te rapproche un peu plus de la vie que tu mérites. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, montre-le en laissant un j'aime. Cela permet à YouTube de la recommander à d'autres personnes qui cherchent elles aussi à reprendre le contrôle de leur vie financière. Dis-moi également dans les commentaires, quelle erreur vas-tu arrêter dès aujourd'hui? Je lis vos réponses avec beaucoup d'attention et elles inspirent souvent les prochaines vidéos de cette chaîne. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements sur la richesse, le développement personnel, l'éducation financière et les principes intemporels inspirés de Jim Rohn.